douce et libre comme l'onde et haut, douce la paix qui m'inonde quand s'assemblent tes troupeaux. Bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il plaît à l'Éternel notre Dieu que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans un nouveau thème que nous allons développer. Je m'en vais vous communiquer le thème de ce jour: la puissance du sang de Jésus-Christ. Je répète, la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous introduisons par le texte de 1 Pierre, chapitre 1, les versets 18 et 19. Je répète, 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Bien-aimés, nous venons de suivre la lecture de ce verset introductif. Et le Seigneur, à travers cette plume sacrée de l'apôtre Pierre, il nous rappelle que nous avons été rachetés par lui, non pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or ou par une pierre précieuse quelconque. Nous avons donc été rachetés de la vaine manière de vivre que vous et moi, nous avons hérité de nos pères. Oui, nous savons que nos pères, toute leur croyance était sur la tradition et les esprits impurs. Mais le Seigneur dit que ce qui a permis, ce qui a été le facteur de notre rachat, c'est le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pour ça que ce jour, nous allons développer ce thème sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous savons, chères téléspectatrices et téléspectateurs, que à cause du péché, nous, les hommes, nous étions vendus à Satan, qui abusait de nous en tant qu'ancien maître, parce que par usurpation, il s'est imposé comme le maître de ce monde, à cause du péché que nous avons commis. Le diable tenait donc en otage les hommes pour les maintenir dans un esclavage crapuleux. Et rien alors, ni l'or, ni les diamants, ni les pierres précieuses pouvaient satisfaire le diable afin qu'il libère l'homme. Vous savez que lorsque les terroristes prennent en otage une victime, ils exigent une rançon, c'est-à-dire une forte somme d'argent afin de le libérer. Et la Bible nous dit que ce n'est pas par des choses périssables, ni l'or, ni le diamant, ni l'argent, ni les pierres précieuses n'intéressaient le diable. Dans son amour, Dieu donne son Fils Jésus-Christ pour qu'il meure à notre place comme un sacrifice, afin que son sang précieux qui vaut plus que l'or et l'argent réponde aux exigences pour notre délivrance, pour notre libération et pour notre salut.
nous disons que ce message sur le sang de Jésus qui est peu prêché dans les églises étonne les gens qui se demandent comment est-ce que ce peut produire une telle puissance pour la victoire dans la vie du peuple de Dieu. Bien-aimés, nous allons définir qu'est-ce que le sang. Le sang est un liquide vital circulant dans le corps et indispensable à son existence. Le sang est le médiateur pour la transmission des gènes des parents aux enfants d'une génération à une autre. Et lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu, dans sa justice, ne peut outrepasser la loi. Et le Seigneur posait la question, comment est-ce que je peux faire pour épargner l'homme qui est tombé dans le péché? Vous et moi, nous savons que lorsque le diable, avec un tiers des anges, avait péché, la justice de Dieu avait tranché leur destruction et leur perdition. Et le ciel était dans la tristesse de ce qu'une partie des anges s'était rebellés et se sont trouvés dans cette condition. Maintenant que c'est l'homme qui tombe dans le péché, à nouveau le ciel s'est attristé. Ils se sont demandé comment l'homme ne peut-il pas tirer de leçon? Comment l'homme a-t-il fait pour tomber dans le péché? Et nous connaissons que Dieu ne peut pas outrepasser la loi. Comment va-t-il procéder? Qu'est-ce qu'il va faire? Puisque dans son amour, il décide de sauver l'homme. Par quel moyen? Comment va-t-il procéder pour sans outrepasser sa loi de justice? Et l'Éternel, notre Dieu, qui est souverain, va trouver un moyen. Et nous allons voir dans les Écritures quel est le moyen que Dieu trouve pour pouvoir épargner l'homme de la condamnation éternelle sans pour autant outrepasser sa propre loi. Alors, nous prenons un premier texte dans Lévitique 17, verset 11, nous prendrons le verset 14, pour voir le moyen que Dieu va utiliser pour épargner l'homme de la condamnation éternelle. Lévitique, chapitre 17, verset 11, et on va au verset 14. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Nous avons écouté. Donc la vie réside dans le sang. Et le Seigneur, l'âme est dans le sang. L'âme d'une personne qui est tombée dans le péché est dans le sang. Donc il faut passer par ce moyen, par le sang, justement, pour épargner l'homme de la condamnation éternelle. Un deuxième verset, c'est Deutéronome 12, le verset 23. Deutéronome 12, le verset 23. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Car le sang, c'est l'âme. Et tu n'en mangeras pas l'âme avec la chair. Bien aimé, nous voyons comment les Écritures nous présentent cette situation en disant que le sang représente la vie. Le sang, c'est l'âme. Et donc, voilà comment Dieu va donc procéder pour passer par là afin d'épargner l'homme de la condamnation. Et pour cela, nous allons remonter dans la justice de Dieu pour voir les deux principes de la loi de Dieu qui condamnent le pécheur. Nous voyons dans la loi du Seigneur deux principes qui condamnent obligatoirement l'âme qui a péché. Ce sont les exigences de la peine de mort à cause du péché. Le premier déclare, l'âme qui pêche, c'est celle
qui mourra. C'est écrit dans Ézéchiel 18, verset 14. Je répète, dans Ézéchiel 18, 4, pardon, il est écrit, Ézéchiel 18, verset 4, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Un deuxième principe, c'est « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Et donc, à partir de la loi de Dieu, nous voyons que l'Éternel, notre Dieu, ne peut pas outrepasser la loi. Comment allait-il faire pour veiller à ce deux principes tout en épargnant l'homme du châtiment éternel? Donc, comme que l'âme est dans le sang c'est la vie, le sang c'est la chair de l'homme, eh bien, Dieu passe par ce moyen pour pouvoir épargner l'âme qui a péché. Parce que normalement, selon la justice de Dieu, l'âme qui a péché, c'est celle qui doit mourir. Mais nous voyons que, comme que l'âme est dans le péché, Dieu va donc se trouver un moyen en passant par ce... Et nous allons voir la première solution proposée par Dieu. La première solution proposée par Dieu. Dieu qui ne veut pas la mort de ceux qu'il a créés à son image, élabore un moyen pour épargner l'homme de la mort. Or, puisque l'homme a péché devant Dieu et se trouve coincé par toutes ses conséquences, voici ici le moyen que Dieu a trouvé pour épargner l'homme. Nous allons le lire dans la Bible et nous prenons le texte de Lévitique, chapitre 4, le verset 4 à 6. Je reprends. Lévitique, chapitre 4, verset 4 à 6. Nous lisons ce qui suit. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau, portera dans la tente d'assignation, il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Aux chers téléspectateurs, nous venons de comprendre que l'Éternel, notre Dieu, va donner à Moïse une instruction lorsque un enfant d'Israël a péché. Il dit, quand un enfant d'Israël a commis le péché, les deux principes de la loi de Dieu, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, le salaire du péché, c'est la mort, ça veut dire que l'enfant d'Israël devait tomber dans la mort pour une condamnation à cause du péché. Mais Dieu propose à Moïse, Dieu donne à Moïse le moyen de pouvoir épargner l'enfant d'Israël qui est tombé dans le péché. Il dit, il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Donc, bien-aimé, celui qui est tombé dans le péché, au lieu d'être en Israël, au lieu d'être frappé par les deux principes de la loi, eh bien, il prenait un taureau pour offrir en sacrifice. C'est-à-dire que par substitution, les péchés
était transféré dans le taureau, parce que lorsqu'il arrivait dans le tabernacle, au parvis extérieur, il y a un autel, il posait son taureau sur l'autel, il posait ses mains sur la tête du taureau et le sacrificateur était en train de faire la prière. Lorsque le sacrificateur fait la prière, il y a ce qu'on appelle transfusion. Le péché quitte l'homme qui est coupable, est transféré dans l'animal. Et donc l'animal qui va être sacrifié devient coupable à la place de l'homme. Il y a donc substitution. Et l'animal qui est coupable, pour satisfaire les exigences de Dieu, l'animal va être égorgé, va subir la peine, le châtiment à la place du coupable. Voilà la solution que Dieu a commencé à trouver pour utiliser le sang d'un animal afin de remplacer l'animal à la place du pécheur. L'effusion du sang est un facteur qui nous permet de recevoir le pardon de nos péchés et d'être acceptés dans la présence de Dieu. Dieu déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans Hébreux 9, 22. Ainsi donc, pour obtenir le pardon, il était indispensable de sacrifier la vie d'un animal qui est substitut. Par substitution, l'animal devenait coupable à la place de l'Israélite. Par ce symbole, le sacrificateur disait en somme à l'Éternel, l'homme ou le peuple que je présente aurait dû mourir à cause de son péché, mais le sang que voici prouve qu'une victime a été offerte à sa place. Ta loi est satisfaite, veuille donc pardonner selon ta promesse. Voilà, bien-aimé, comment est-ce que Dieu a commencé à utiliser ce moyen pour épargner le coupable du châtiment de Dieu. Maintenant, bien-aimés, lorsque l'Éternel, notre Dieu, au milieu d'Israël, dans le tabernacle ou dans le temple, faisait cela, au moment où Dieu décide maintenant d'élargir sa grâce à toutes les nations, pour que vous et moi, qui sommes païens, nous puissions mériter le pardon de Dieu. Bien-aimés, s'il fallait égorger des animaux, il n'y aurait plus d'animaux sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes environ 8 à 9 milliards des hommes habitant sur la terre. Imaginez s'il faille égorger un animal pour chaque péché et que dans la journée on commet 1 ou 2 péchés, voyez bien-aimés, il n'y aurait plus des animaux à sacrifier. Voilà pourquoi l'Éternel, notre Dieu, va trouver un moyen pour qu'il n'y ait plus plusieurs sacrifices, pour qu'il n'y ait plus plusieurs substituts, mais un seul sacrifice, un seul substitut offert une fois pour toutes. Et c'est pour cela que Dieu va envoyer son fils Jésus comme sacrifice pour l'humanité. Et lorsque Jésus naîtra au travers de Marie, d'une conception virginale et mystérieuse de la part de Dieu, sans rapport sexuel, lorsque Jésus est né, c'est que par sa mort sur la croix du Calvaire, son sang puisse être offert en guise de facteur pour le péché de l'humanité. Et lorsque Jean-Baptiste a aperçu Jésus, pendant qu'il était en train de faire les baptêmes, il a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, de cette manière, Jean-Baptiste indiquait déjà que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Dieu, dans son amour, a voulu élargir à l'échelle mondiale sa grâce et le pardon des péchés de tous les hommes. Voilà pourquoi il a fallu un sang meilleur qui satisfasse les exigences de la justice de Dieu. Et nous trouvons ce texte dans Hébreux, chapitre 9, le verset 13 à 14. Hébreux, chapitre 9, verset 13 à 14, nous lisons. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang des animaux n'était pas suffisant capable. Et c'était une méthode provisoire pour le peuple d'Israël. Ils étaient peu nombreux par rapport à toutes les nations. Et quand il faut élargir la grâce au niveau de toutes les nations, la population est plus nombreuse. Et l'Éternel, notre Dieu, trouve que le sang des taureaux et des boucs ne peut pas satisfaire les exigences de sa justice. Et c'est pour ça qu'il va se former un corps. C'est la personne de Jésus-Christ qui viendra pour mourir sur la croix du Calvaire. Et Jésus est mort sur la croix du Calvaire. Un soldat a percé son côté, le sang puisse couler. Ce sang-là, de Jésus qui a été sacrifié une fois pour toutes, bien-aimé, est appelé le sang précieux. Parce que ce sang, bien-aimé, ne connaît pas une tache du virus du péché. Jésus a vécu ici-bas sur terre sans commettre le péché. Voilà pourquoi son sang est appelé le sang précieux. Il n'a pas péché. Il n'a commis aucune faute. Voilà pourquoi son sang est précieux. Maintenant, nous allons aborder une autre partie par rapport à ce message sur le sang précieux de Jésus. Et le sous-thème que nous allons développer pour expliquer le langage du sang. Le sang a un langage, il parle. Le sang a une voix. Le sang parle. Nous allons le lire. Nous commençons, nous allons prendre deux textes. Le premier, dans Hébreux, chapitre 12, le verset 24. Hébreux, chapitre 12, le verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle. Alors nous allons repartir dans l'Ancien Testament pour voir Abel, qu'est-ce qui est arrivé et qu'est-ce que le sang d'Abel réclamait auprès de Dieu. Et ensuite nous reviendrons vers Jésus. Et bien pour remonter à Abel, le fils d'Adam, nous allons voir dans Genèse chapitre 4, le verset 10, et expliquer ce qui s'est passé. Genèse chapitre 4, le verset 10 nous renseigne en disant ceci. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je répète. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre. Nous connaissons ce récit. Les deux enfants d'Adam, c'était Caïn et Abel. Et ces deux enfants qui ont appris auprès des parents ont offert l'un et l'autre. Chacun a offert son sacrifice à Dieu. Abel a offert des sacrifices d'animaux.
Et Caïn, qui est l'aîné, a offert les prémices des grains de son champ. Mais l'Éternel, notre Dieu, n'a pas agréé l'offrande de Caïn, son frère. Et donc, Dieu a seulement agréé l'offrande du petit frère Abel. Et le feu est descendu du ciel et a consumé l'offrande qui était offerte. Et lorsque Caïn, le grand frère, a vu que Dieu a agréé le sacrifice de son petit frère, pas son sacrifice, bien-aimé, il s'est mis à s'irriter. Il s'est mis en colère contre Dieu et contre son frère. Et il a commencé à mijoter dans sa tête des pensées mauvaises contre son frère. Et l'Éternel, notre Dieu, qui est amour, va le prévenir en lui disant, pourquoi ton visage est-il fermé? Si tu faisais du bien, eh bien, tu ne pécherais point. Mais ton visage est fermé, tu es en colère, on le voit au travers du visage. Et le Seigneur dit, domine sur la colère, fais-le passer. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de dominer sur la colère. Mais Caïn, bien-aimé, n'a pas voulu obéir à la voix du Seigneur pour dominer sur la colère. Et le résultat, c'est qu'il a tué son frère pendant qu'ils étaient dans les champs. Ni vu ni connu, ils étaient seuls dans les champs. Et là, Caïn a tué son frère. Mais écoutez ce que dit le verset 10. Où qu'as-tu fait, Caïn? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Personne n'avait rien vu. Lorsqu'il est retourné vers les parents, on a demandé où est ton frère. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas où il est. Alors que dans les champs, il avait tué son frère. Personne n'avait rien vu. Mais bien aimé, la parole, le sang a une voix. Le sang parle. Le sang crie. Et là, je lance un avertissement à tous les sorciers. Vous les sorciers qui prenez l'habitude de sacrifier des gens. Vous les sorciers qui êtes en train de tuer par vos pratiques plusieurs personnes. Vous croyez que personne n'a vu, personne n'a rien observé et vous êtes restés silencieux. Mais la Bible dit que le sang a une voix. Le sang crie de la terre jusqu'au ciel. Donc toutes les victimes que les sorciers, les occultistes, les magiciens, les francs-maçons sacrifient, crient de la terre jusqu'au ciel. Et quel est le cri? Quel est le langage de ce sang? C'est vengeance. 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 C'est ça le langage du sang. Vengeance. 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 Et le sang réclame vengeance à cause des meurtriers qui sacrifient des personnes. C'est la Bible qui en parle. Et lorsque nous venons dans Hébreux chapitre 12, le texte que nous avons lu, on dit le sang de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc, bien-aimés, nous allons regarder par rapport aux Écritures saintes, les 4 fois que le sang de Jésus a coulé avant sa mort, quel est le langage du sang de Jésus? Puisque nous avons appris que le sang a un langage, le sang parle. Et celui de Jésus, selon Hébreux 12, 24, parle mieux. Nous allons donc regarder, nous allons étudier quel est le langage du sang de Jésus qui a coulé plus de 4 fois. Nous allons sélectionner 4 fois pour montrer que son sang a coulé et quel était le langage de ce sang. Premièrement,
Nous prenons le texte de Luc, chapitre 22, le verset 44. Luc 22, le verset 44. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Je reprends. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. À Gethsémane, bien-aimé, le sang de Jésus a coulé. On nous dit que sa sueur, tellement qu'il priait avec instance, il était en agonie dans cette prière et sa sueur s'est transformée en sang. Quel était alors le langage de ce sang à Gethsémane? Que la volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non la mienne. Romains chapitre 7, le verset 18 et le verset 19 disent ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et nous savons qu'à Gethsémane, Jésus, qui n'a pas commis le péché, qui n'a fait aucun mal, devait boire la coupe de nos péchés, de ton péché, du péché de tous les hommes. Et lui qui est sans tache, lui qui n'a pas commis l'adultère, lui qui n'a pas volé, bien-aimé, il devait prendre sur lui nos péchés. C'était abominable à voir. Et il dit au Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Et après il s'est ressaisi. Que cela soit fait, non selon ma volonté, mais ta volonté. Je voudrais m'adresser à une téléspectatrice, à un téléspectateur pour dire, bien-aimé, le sang de Jésus parle. Et lorsque tu es confronté à quelque chose que tu veux faire, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, bien-aimé, Jésus qui a coulé est capable de t'aider. Tu es capable de t'adresser au Seigneur par rapport à son sang qui a coulé à Gethsémane en imitant ce que Jésus avait déclaré. Non selon ma volonté, mais selon ta volonté, la volonté de Dieu. C'est possible, bien-aimé, que nous puissions renoncer à nos volontés personnelles. Dans tous nos projets, dans tout ce que nous réalisons, dans tout ce que nous voulons faire, nous pouvons renoncer à nos projets. Nous pouvons renoncer à notre volonté pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Bien que la chair nous impose de pouvoir simplement adapter notre volonté. Mais bien aimé, voilà comment est-ce que le Seigneur nous a montré l'exemple. Nous allons passer à un deuxième langage du sang de Jésus-Christ. Un deuxième langage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 27, le verset 27 à 29. Matthieu chapitre 27, le verset 27 à 29. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête. Je répète. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs ».
Oh, la couronne d'épines qui était mise sur la tête de Jésus, et il avait brutalement posé, vous savez que la couronne a des épines, et ils ont enfoncé la couronne sur la tête de Jésus, avant de le mener à la croix, et ces épines, bien-aimés, ont percé sa tête, et le sang a commencé à couler. Quel était le langage du sang qui a coulé pour une deuxième fois sur la tête de Jésus? C'est qu'il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Christ. Parce que nous savons que dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 17 à 18, je répète, nous savons que dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 17 à 18, Dieu avait dit ceci. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. La malédiction sur l'humanité à cause du péché d'Adam et Ève. Voilà comment le Seigneur bien-aimé se s'empare d'ôter la malédiction dans la vie de tout croyant en Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, tu ne peux plus être victime de malédiction, d'une malédiction quelconque, parce que le sang de Jésus a parlé de ta part. Nous continuons notre enseignement, chers bien-aimés. Un autre moyen, d'abord, avant de passer à un autre moyen, nous voyons comment dans Galates chapitre 3, le verset 13 à 14, la Bible explique. Galates chapitre 3, à propos de la malédiction justement, Galates 3, 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Waouh! Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voilà, bien-aimé, la part de tous les chrétiens qui ont foi en Jésus-Christ. Le sang de Jésus parle. Nous allons voir, bien-aimé, un autre langage du sang de Jésus. Nous sommes dans Marc chapitre 15, verset 15. Marc chapitre 15, verset 15. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha et, après avoir fait battre de verges, je reprends, et après avoir fait battre de verges Jésus, le livra pour être crucifié. Bien-aimé, Jésus a reçu des coups de fouet. Bien-aimé, vous n'imaginez pas comment était constitué le fouet romain. Le fouet romain était constitué d'un manche. La partie où le soldat romain tenait, bien-aimé, c'était tissé à 7 cordes. 7 lanières en cuir. Donc les 7 cordes en cuir étaient rattachées sur un manche. Il tenait le manche et il y avait 7 cordes en cuir. Et au bout des 7 cordes en cuir, il y avait du métal pointu comme des pointes qui était rattaché au coin. Et lorsque le soldat romain fouettait ton dos, bien-aimé, les pointes entraient dans le dos du Seigneur et quand il retirait le fouet, les pointes étaient en train de déchirer son dos. Et c'est comme ça, bien-aimé, que les soldats romains étaient en train de chicoter le Seigneur. Lorsqu'ils étaient en train de le flageller avec leur fouet, bien-aimé, les pointes qui sont au bout de cette lanière étaient en train d'entrer dans le dos et en train de déchirer le dos et le sang était en train de couler sur le dos de Jésus. Mais quel est le langage de ce sang qui coulait pendant qu'il était chicoté? La Bible en parle,
Quel était le langage de ce sang? Nous allons prendre un texte dans Ésaïe 53, les versets 4 et 5. Waouh! Ésaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'acclame l'Éternel notre Dieu. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, le fouet qui était sur le Jésus a laissé des blessures. Et ces blessures, bien aimé, le sang était en train de couler, mais ce sang avait un langage. Et Ésaïe 53, le verset 4-5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé, es-tu malade? As-tu une maladie quelconque que l'hôpital ne peut pas soigner? Les médecins disent, il n'y a plus rien à faire. Regarde, bien-aimé, toi qui es chrétien, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel et de Zacharie. Oui, bien-aimé, nous allons prendre un quatrième langage du sang de Jésus. Nous continuons, bien-aimé, par le langage du sang de Jésus. Et un quatrième, nous prenons le texte de Jean 19, versets 33 à 35. Jean 19, 33 à 35. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Et quel est le langage de ce sang? Nous allons toujours prendre l'Écriture sainte. Nous commençons par 1 Jean chapitre 5, le verset 6 à 8. 1 Jean chapitre 5, le verset 6 à 8. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Je répète, c'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Bien-aimés, nous voyons comment est-ce que sur la croix du Calvaire, après que Jésus soit mort sur la croix, un soldat romain a percé son côté. Et la Bible dit qu'il en est sorti l'eau et le sang. Je voudrais prendre une illustration, bien-aimée. Lorsqu'une femme va à l'accouchement, bien-aimé, le signe qui montre que l'enfant arrive bientôt, c'est lorsque on sent au travers de l'organe de la femme l'écoulement de l'eau et du sang. C'est-à-dire que l'enfant a percé le placenta et l'enfant est prêt de sortir. Oui, bien-aimé, cela manifeste la naissance de l'Église. Oui, bien-aimé, lorsque le Seigneur avait prophétisé que je bâtirais mon Église, bien-aimé, c'est au travers de cette image que l'Église est née, et la manifestation, c'était le jour de la Pentecôte. Mais déjà sur la croix du Calvaire,
bien-aimé, l'Église était née lorsqu'il est apparu l'eau et le sang. Telle une femme qui accouche donne l'eau et le sang comme signe. Et nous voyons, bien-aimé, comment est-ce que nous avons lu. Nous pouvons prendre notre texte de rachat dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et un autre texte, c'est 1 Corinthiens 7, 23, qui dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà, bien-aimé, quant au langage du sang de Jésus, ce que le Seigneur a accompli à la croix du Calvaire. Et à cause de cela, nous allons maintenant, bien-aimés, voir le résultat du sang de Jésus-Christ dans nos vies. C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort lorsque le sang a coulé. Donc, à l'époque de Moïse, lorsque les Israélites amenaient une bête pour offrir en sacrifice, lorsque par imposition des mains, les péchés étaient transférés et l'animal égorgé, le sang de l'animal qui coulait était validé par Dieu parce que cela répondait et satisfaisait toutes les exigences de la justice de Dieu par ces deux principes. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Le sang de Jésus a coulé sur la croix du Calvaire. Dans le ciel, Dieu a validé. Il dit maintenant, je peux pardonner les hommes qui croient et qui s'approchent en ayant foi en Jésus-Christ. Et rapidement, nous allons prendre quelques versets qui montrent, bien aimé, le résultat du sang de Jésus-Christ dans nos vies, la vie des croyants. Qu'est-ce que le sang de Jésus a fait? Quand nous péchons, nous méritons la mort par rapport à 6, 23 qui dit car le salaire du péché c'est la mort. Jésus a payé cette dette pour nous en versant son sang sur la croix du Calvaire. L'expiation signifie que nous recevons la paix avec Dieu. Jésus a donné sa vie, il a versé son sang pour que nous soyons unis avec Dieu. Le sang de Jésus signifie que nous sommes plus ses ennemis, mais ses enfants. Premier passage, nous voyons comment est-ce que, bien-aimés, nous avons la justification par le sang de Jésus. Nous devenons justes, quels que soient les péchés que nous avons commis hier. Devant Dieu, nous devenons justes. Nous avons la justification par le sang de Jésus. Nous le voyons dans Romains chapitre 5, le verset 8 et 9 que je vais lire. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, par le sang de Jésus, bien-aimé, nous sommes justifiés. Un deuxième résultat, c'est la rédemption par le sang de Jésus. Nous ayons racheté, c'est-à-dire libérés de l'esclavage. Bien-aimé, Dieu nous a rachetés et nous a adoptés comme ses enfants. Nous le voyons dans les Écritures, la Bible dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le sang a satisfait Dieu. Maintenant, il doit nous satisfaire par la purification de notre conscience et en enlevant toute trace de culpabilité. Donc, nous avons la rédemption, le rachat par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est donc la rançon. C'est pour ça que nous sommes libérés du pouvoir du péché par le sang de Jésus. Un troisième résultat, nous avons la purification de la conscience. Le sang nous purifie de la culpabilité.
culpabilité. Nous le voyons dans Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous avons dit que la conscience est cet arbitre que Dieu a mis en tout homme. Et cette conscience nous fait évaluer notre degré de culpabilité. Même si personne n'a vu, là où nous avons commis le péché dans le noir, mais au-dedans de nous, il y a un arbitre qui clignote. Et le diable torpille notre conscience. Et nous n'avons pas la paix. La conscience nous accuse. Et nous sentons ce fardeau de culpabilité peser sur nous. Mais lorsque nous sommes en Jésus, le sang efface cette culpabilité dans la apaise notre conscience. Waouh! Un troisième résultat, nous avons la sanctification par le sang de Jésus. Nous sommes déclarés saints. Même si les hommes de ce monde nous regardent comme des pécheurs, même si les hommes de ce monde nous regardent comme impurs, comme souillés, mais selon la justice de Dieu, nous sommes déclarés saints. Je suis Saint Valentin Boao. Oui, bien-aimé. Je vais le lire dans Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Le sang de Jésus nous sanctifie. Sanctifier, c'est-à-dire que on te sort de la poubelle de la mondanité. Là où nous étions dans le monde, comme une poubelle, le Seigneur nous sort de là, nous lave par le sang de Jésus, nous purifie, nous place, nous épargne, nous place dans sa maison pour être un vase utile à son œuvre. Et nous sommes saints aux yeux de Dieu. Nous continuons. Un autre résultat, bien-aimé, c'est la réconciliation par le sang de Jésus qui nous rapproche de Dieu. Nous sommes à nouveau réconciliés avec Dieu. Parce que le péché avait mis séparation entre l'homme et Dieu. Depuis Genèse 19, où Israël devait se rapprocher de la montagne de Dieu, nous voyons comment est-ce que le peuple ne voulait même pas s'approcher de la montagne. L'homme dans son état de saleté, de péché, ne pouvait pas s'approcher de Dieu 3 fois ça. Mais le sang de Jésus, bien-aimé, en nous réconciliant avec Dieu, nous pouvons nous rapprocher de lui. Nous le voyons donc dans le texte de Colossiens chapitre 1, le verset 20 à 22. Colossiens chapitre 1, verset 20 à 22. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Et le texte d'Éphésiens 2,13 dit, mais maintenant en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Christ. Nous pouvons nous rapprocher de l'Éternel notre Dieu. Et le sang de Jésus nous donne la hardiesse de venir dans sa présence. Bien-aimés, lorsque nous prions par la foi, nous pouvons nous approcher du trône de Dieu. Nous le voyons dans Hébreux 10, le verset 19 à 22. Hébreux 10, 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous
au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lorsque nous élevons les mains, lorsque nous fermons les yeux pour prier, bien-aimés, par la foi, nous entrons dans le trône de Dieu. Nous pouvons nous approcher de lui par la foi et lui présenter tout ce dont nous avons besoin. C'est merveilleux, bien-aimés. Le sang de Jésus nous place à côté de Dieu contre Satan. C'est-à-dire que le diable ne peut plus nous toucher parce que nous sommes entre les mains du Seigneur. Nous le voyons dans Romains chapitre 8, le verset 31, le verset 33 et le verset 34. Je répète, Romains 8, le verset 31, le verset 33 et le verset 34. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le diable n'a aucune raison d'accuser notre cœur, nous qui avons accepté l'œuvre du sang versé sur la croix du Calvaire. L'activité la plus stratégique de Satan est d'accuser les frères. Dans ce rôle que le Seigneur affronte Satan grâce à son ministère spécial comme souverain sacrificateur par son propre sang. Le sang de Jésus élimine tous les droits légaux de Satan comme propriétaire. Un enfant de Dieu bien-aimé, le diable ne peut pas revendiquer le droit légal sur sa vie. Même si nos parents ont des liens, même si nos parents avaient signé des pactes avec le diable, même si nos parents ont des totems, même si nos parents ont des liens d'hérédité, bien-aimés, à cause de l'œuvre accomplie par le sang de Jésus, le sang élimine tous les droits légaux de Satan. Parce que le droit légal de Satan, c'est à cause du péché depuis Adam et Ève. Mais le sang de Jésus élimine tout ce droit. Nous le lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 4. En qui nous avons la rémission des péchés. On peut commencer depuis le verset 12 à 13, où le Seigneur dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et il nous a délivrés de toute puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Bien-aimés, Église du Seigneur, nous n'avons plus besoin de délivrance. Nous n'avons plus besoin de tout ce qu'on voit dans les églises. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Les démons ne peuvent pas influencer la vie d'un véritable enfant de Dieu. Parce que le sang de Jésus élimine tous les droits légaux du malin. Un autre avantage, c'est la purification des péchés par le sang de Jésus. Désormais, lorsque tu as commis un péché involontaire, un péché que tu n'as pas prémédité, parce que cette nature nous amène à commettre des péchés involontaires et non prémédités, alors avant de t'endormir, demande simplement pardon à Dieu. Et le sang de Jésus nous purifie. Nous le lisons dans Jean 1, verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, on n'a plus besoin de s'inquiéter
demande simplement pardon au Seigneur et le sang de Jésus te purifie de tout péché. Enfin, pour ne pas monopoliser la parole, puisque la télévision, c'est le temps, et nous arrivons presque à la fin, et je voudrais donc passer sur un autre avantage que nous donne le sang de Jésus. C'est la vie éternelle. Il y en a plusieurs, mais nous allons nous limiter sur la vie éternelle. Dans le texte de Jean chapitre 6, le verset 53 à 54. Jean chapitre 6, verset 53 à 54. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vie éternelle. Bien que vivant ici-bas sur terre, bien-aimés, nous avons en nous la vie éternelle, et elle sera manifestée le jour de l'éternel. Nous abordons maintenant, bien-aimés, la conclusion de ce message. Il y en a tellement, et il y a tellement de résultats que nous avons par la mort de Christ sur la croix du Calvaire et le résultat avec son sang. Nous avons tellement de choses que le sang de Jésus. Le sang de Jésus, par exemple, nous avons la paix par l'aspersion du sang de Jésus. Nous avons la purification du péché, tel qu'on dit. Le sang de Jésus nous délivre du péché. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a tellement, mais je vais aller à la conclusion en disant ceci, bien-aimés. Nous avons la victoire dans le combat par le sang de Christ. Nous avons aussi la victoire dans le combat par le sang de Jésus. Apocalypse 12, versets 10 à 11. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole du témoignage, pas aimer leur vie jusqu'à craindre la mort. » Oui, bien-aimés, les chrétiens ont vaincu par le sang de l'agneau. Il est question ici de tous ceux qui ont témoigné pour Jésus tout au long des siècles, au point d'être martyrisés s'il le fallait. Regardez la fin au verset 11. Ils n'ont point préféré leur vie à la mort. La vie éternelle pour eux primait sur la vie physique. Et la bonne nouvelle, bien-aimés, c'est que nous avons la victoire par le sang de Jésus. Parce que l'Éternel, notre Dieu, intervient toujours en faveur des croyants lorsque nous l'invoquons. Voilà, bien-aimés, le message que nous avons présenté ce soir. La puissance du sang de Jésus-Christ. Et désormais, bien-aimés, nous avons cette victoire par le sang de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, des rivières du Très